Bonjour à chacun et chacune, encore heureux de se retrouver pour un temps de prière, un temps d'intercession. Nous allons bien sûr partager la parole de Dieu. Vous avez les salutations de Béatrice et des enfants. On pense à vous dans nos prières et je sais que vous pensez à nous. La maison va bien, je sais que vous allez bien. Alors gloire à son nom, gloire à son nom. Amen. Vous voyez ce globe, vous posez des questions, mais vous inquiétez pas, nous aurons la réponse tout à l'heure. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, avant de lire avec vous un passage, j'aimerais simplement remettre ces instants au trône de la grâce. Seigneur, merci. Merci parce que tu vas prendre le contrôle de toutes choses. Merci parce que tu vas agir pour la gloire de ton nom. Je te recommande tous les instants que nous allons passer ensemble parce que je sais que tu fais au-delà. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis-nous afin que nous soyons nous-mêmes en bénédiction. Amen. 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 Soyez bénis. J'aimerais prendre avec vous dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 16, Jacques, chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Mais dans d'autres versions, et nous allons voir plusieurs versions, il y a un autre apport. Second 21 nous dit, la prière du juste agit avec une grande force. La version Sommer, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Version Darby, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Je le répète, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Nous allons nous arrêter sur quelques mots et nous aurons un temps de prière par la suite. Et le premier mot que j'aimerais voir avec vous, c'est le mot prière. La prière. La prière, c'est cette relation que nous avons avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. La prière, c'est lui parler, c'est lui dire. D'ailleurs, que nous dit la Bible dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La prière, c'est aussi cette supplication. C'est ce moment où nous nous adressons au Père. Et tant que nous n'avons pas vu la chose arriver, nous persévérons. Nous ne lâchons pas. Nous ne lâchons rien. La prière aussi, cette dimension de recherche. Chercher. Quand je prie, bien sûr, je prie parce que j'ai des désirs. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 6, Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Le chercher, c'est aussi chercher sa volonté. Quand nous prions, nous ne prions pas simplement pour nos besoins, mais nous voulons mettre sa volonté, calquer sa volonté à notre volonté et nous soumettre à sa volonté. La prière que nous faisons monter vers le trône de la grâce trouve le cœur du Père. Un jour, un homme a dit, dans la prière, ce qui compte, c'est celui qui est au bout de ta prière. C'est celui qui entend. Et celui qui entend a dit, je peux tout. Alors, j'aimerais vous dire, ce soir, recherchons sa volonté, prions-le, supplions le Père Céleste d'agir dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. L'autre mot que j'aimerais voir vous, c'est juste. La prière du juste. La prière du juste. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 9, Romains chapitre 5, verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Nous sommes justifiés, toi et moi, parce que nous sommes justes. C'est nous les justes. Non pas que nous soyons parfaits, mais Christ nous justifie par son œuvre à la croix. Alors nous pouvons nous approcher facilement du trône de la grâce et le Père nous écoute à cause de Jésus qui est notre intercesseur. D'ailleurs, si nous avons péché, il nous faut agir en conséquence. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mes frères et sœurs, et c'est ce qui nous permet de pouvoir toujours nous approcher de lui. La prière du juste, pour moi, n'est pas simplement, écoutez-moi, que nous sommes justes, mais c'est prier avec un cœur juste, mais aussi dans la juste pensée de Dieu. Être juste. D'ailleurs,
dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14-15, 1 Jean, chapitre 5, verset 14-15, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand nous prions, prions selon la parole de Dieu. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je suis sûr de ne pas me tromper. Quand je cite la Bible dans mes prières, quand je prie selon la parole de Dieu, bien sûr, il y a vos sujets personnels, il y a des sujets qu'on ne trouve peut-être pas dans la Bible, mais quand même, être juste, c'est prier selon la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons prier avec des textes de la Bible. J'aimerais déjà vous le dire, nous allons prier avec des textes de la parole de Dieu. Et j'aimerais terminer dans ce message. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Une grande. Si je suis juste, si je prie selon le cœur de Dieu, ma prière est entendue. C'est une assurance que j'ai. C'est une assurance que nous avons. Efficace, c'est avoir le pouvoir d'agir avec puissance et force. Efficace, c'est cette prière qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Efficace, c'est qu'elle fait beaucoup plus. Beaucoup plus. Elle atteint toujours son but et même elle va au-delà. Efficace. Alors ce soir, nous avons une assurance, c'est que nous sommes justes, que nous allons prier selon la volonté, selon le cœur du Père, avec la parole. Je suis assuré de ses actions. Amen. Je suis assuré. Alors, pour conclure, nous allons prendre un temps de prière. Un temps de prière. Et j'aimerais vraiment vous dire que nous devons avant tout, et j'aimerais prendre ce temps-là avec vous, lui demander pardon. Pardon. Je crois que c'est bien de lui dire pardon. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes pensées, pardon pour mes actions, pardon pour nous, mais peut-être aussi on peut demander pardon pour notre génération. Vous connaissez tous le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1er verset 6 nous dit, Néhémie chapitre 1er verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous devons avoir ce cœur-là. Alors, avant de commencer dans certains sujets, j'aimerais juste qu'on prenne un temps. Si tu as besoin de lui demander pardon, tu n'es pas obligé de le crier, mais avec ton cœur, demande-lui pardon. Et puis demandons pardon pour notre génération. Demandons pardon pour notre pays. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous approcher de toi. Tu as payé le prix à la croix. Et tout à l'heure, je le disais, Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu nous pardonnes. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos actions, nos inactions. Pardonne-nous pour nos pensées, pardonne-nous parfois pour nos paroles. Parlons souvent trop vite. Nous agissons souvent trop vite, alors pardonne-nous. Oh, pardonne notre pays. Pardonne cette génération qui a tout fait pour t'éviter, pour te rejeter. Seigneur, pardonne. Pardonne et nous serons pardonnés. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais prier. Vous allez comprendre maintenant pourquoi le globe. La Bible nous dit, dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2, verset 1, et puis on lira aussi le verset 4, nous irons directement au verset 4, chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Verset 4, « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut compris pour tous les hommes. Tous les hommes sur toute la terre. Tous les hommes, c'est ton voisin. Tous les hommes, c'est ta voisine. Tous les hommes, c'est tous ceux qui sont autour de nous. Dieu veut compris pour leur salut. Il est temps qu'on prie tous ensemble en disant, Seigneur, sauve la France, sauve Paris, sauve l'Île-de-France, mais sauve aussi les nations. Amen. Nous prions ensemble. J'inviterai à prier tous ensemble. Amen. Seigneur, tu aimes les nations plus que nous pouvons les aimer. Tu aimes notre beau pays de France. Seigneur, si tu t'es donné à la croix, c'est parce que tu voyais la France. Tu voyais ces hommes et ces femmes
qui ne te connaissent pas. Et à la croix, tu t'es chargé de leur salut. Seigneur, révèle-toi à eux. Donne-nous de parler de toi, de communiquer sur toi. Donne-nous d'annoncer la croix, donne-nous d'annoncer la repentance. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir cette génération sauvée. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Que mon frère et ma sœur puissent contempler ta gloire autour d'eux, que leurs voisins se tournent vers toi, que leurs collègues de travail se tournent vers toi, que tout à chacun se tourne vers toi, qu'ils changent, Seigneur, et qu'ils soient transformés, renouvelés par ton esprit. Amen. Amen, nous voulons vraiment prier. Prier pour le salut de notre génération, mais nous voulons aussi prier pour la guérison. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 30, versets 3 à 4. Psaume 30, versets 3 à 4. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Waouh, quelle supplication, quelle reconnaissance. Vraiment, je vous dis, cette prière-là, elle doit être la nôtre. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris les uns, guéris les autres. Certains sont même jusqu'à partir dans la fosse, mais à cause de nos prières, de notre intercession, ils peuvent trouver la guérison en Jésus-Christ, qu'ils le connaissent ou pas. Qu'ils le connaissent ou pas. Alors je voudrais qu'on puisse prier. Si tu as quelqu'un, tu connais quelqu'un qui est malade, je voudrais que tu pries pour lui. Tu me connais, si tu as prié pour lui, envoie-lui un texto. Envoie-lui un message, dis, j'ai prié pour toi. Mais nous voulons prier pour tous ceux qui souffrent. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, merci. Merci parce que dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Vois nos frères et sœurs qui sont malades. Et quelle que soit la maladie, Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter à une maladie, mais à toutes les maladies, parce que tu t'es chargé de toutes les maladies. Seigneur, touche les corps, touche les vies. Oh, fais du bien. Et révèle-toi aussi en même temps. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, oui, touche les corps dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est important de prier pour la guérison, mais nous voulons aussi prier pour la ville. La Bible dit de prier pour sa ville. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Nous devons prier pour... Moi, je vais prier pour Paris. Mais là où tu te trouves, prie pour ta ville. Prie pour ta ville, prie pour ceux qui s'y trouvent. Prie pour les autorités, mais prie aussi pour les médecins. Prie pour les docteurs, prie pour les hôpitaux. Quand je dis prier pour la ville, pour le bien, c'est que tout le monde puisse recevoir une grâce particulière de la part de Dieu. Prier, c'est que aussi pour la ville, c'est prier pour notre pays, vous le comprenez. Mais notre pays a tellement besoin que les autorités prennent les bonnes décisions. Nous voulons prier. Amen. Alors prions comme nous l'incite et comme nous le propose la parole de Dieu. Seigneur, je te prie pour Paris, je te prie pour cette ville des Lumières, si enténébrée, je te prie pour que tu touches le cœur de la maire de Paris, touche tous ceux qui travaillent autour. Seigneur, dans cette ville, nous avons le président, touche le président, touche toutes les autorités, Seigneur, qu'ils soient conduits par toi. Donne-leur de choisir et de prendre les bonnes décisions. Seigneur, nous voulons prier pour la ville et pour le bien. Nous voulons prier pour tous les médecins. Nous voulons prier pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les EHPAD, ceux qui travaillent, Seigneur, dans les crèches, pour tous ceux qui agissent pour le bien de la ville. Seigneur, fais descendre ta bénédiction. Nous les bénissons en ton nom. Et nous voulons que notre ville, nous voulons que cette ville de Paris soit bénie par toi, visitée par toi. Amen. Amen. Nous voulons aussi prier pour la famille. Oui, prier pour la famille. Le psaume 112, verset 3, le psaume 112, verset 3, « Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Prions pour nos familles, bien sûr les nôtres, ceux que Dieu nous a confiés. Je pense à l'organisation scolaire, au travail, au télétravail. Je pense à la gestion dans la maison. Oui, prions pour nos familles, ceux qui sont proches. Mais vous avez aussi des familles qui peuvent être loin. Pourquoi ce globe? Parce que mon frère, toi, ta famille, elle est peut-être au Niger, elle est peut-être en Guadeloupe, en Haïti. Alors, nous voulons prier pour nos familles, celles qui sont autour de nous, mais pour ceux et celles qui sont au loin,
afin que Dieu les bénisse, afin que Dieu leur accorde grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. La Bible nous appelle à bénir, nous sommes appelés à bénir. Alors prions ensemble et priez pour votre famille. Je vous invite vraiment à prier pour votre famille, mais en même temps pensez aux autres familles. Seigneur, merci de toucher toutes les familles de l'Église. Je prie pour chacun, je prie pour chacune. Je prie, c'est vrai, pour que tu puisses aider pour cette gestion dans le confinement, que tu puisses accorder tes grâces, apporter tes bénédictions, ton secours, que tu puisses donner à l'un à l'autre de pouvoir mieux gérer. Mais Seigneur, nous pensons à nos familles qui sont loin, nous n'avons aucune capacité, ils sont loin, mais toi tu peux tout là où ils se trouvent. Nous voulons t'apporter tout à chacun. Alors Père, nous venons simplement, humblement, bénir nos familles, celles qui sont ici, comme celles qui sont au loin. Amen. Amen. Priez pour nos familles. Mais je pense que nous devons aussi prier pour ceux qui se sentent seuls. Je crois que c'est important. Le psaume 27, verset 10, psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Parfois, vous savez, on se sent seul. On peut même, écoutez-moi, on peut même être entouré de gens et se sentir seul, se sentir abandonné. Mais on a aussi des frères et sœurs qui peuvent vraiment se sentir seuls. Tu n'es pas seul. L'Éternel t'abandonnera jamais. Nous ne t'abandonnerons jamais. Tu es dans nos prières, tu es dans notre cœur. Mais nous savons que nous sommes aussi dans ton cœur. Alors je voudrais qu'on prie ensemble pour ceux qui se sentent seuls, ceux qui se sentent peut-être même abandonnés. Vraiment que le Seigneur les visite là où ils se trouvent. Alors prions ensemble. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Tu connais mon frère, tu connais ma sœur, tu connais ses besoins. Tu vois, avec ces temps de confinement, parfois nous pouvons vraiment nous sentir seuls. Pourtant, il y a, c'est vrai, la famille de Dieu, il y a notre famille, il y a même des amis, et surtout il y a toi. Mais malgré tout cela, parfois nous pouvons nous sentir seuls. Je te prie pour que toi, tu les visites par ton esprit. Je prie pour que même tu puisses les visiter personnellement, à travers d'un songe, d'une vision, à travers d'une révélation. Envoie même tes anges s'il le faut. Mais Seigneur, que personne ne se sente seul maintenant. Que tout à chacun sente ta présence. Seigneur, nous nous aimons les uns les autres et c'est cela que tu nous as appelés. Alors nous voulons porter tous ceux qui se sentent seuls, afin qu'ils soient bénis par toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier pour les finances. Oui, pour les finances. Certains ont perdu peut-être leur travail. Certains, leur travail est à l'arrêt. D'autres ont leurs entreprises. Mais je crois que nous sommes appelés à prier les uns pour les autres et à prier pour les finances. Le psaume 128, verset 2. Psaume 128, verset 2 nous dit « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Je voudrais le déclarer dans vos vies. Je voudrais le déclarer dans ma vie. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est avec moi. Je crois que nous ne devons pas oublier que Dieu nous bénit. Amen. Nous avons un psaume à la maison avec mon épouse. C'est le psaume 37, verset 25. Le psaume 37, verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alléluia. Alléluia. Dieu est avec nous. Ne promène pas des regards inquiets. Nous allons prier ensemble. Et Dieu va t'ouvrir une porte. Là où c'était fermé, il va l'ouvrir. Là où il y avait des incapacités, il va te donner. Il n'oublie jamais. Il est ton Père. Il t'aime. Il ne veut pas que tu manques. Alors nous prions. Prions ensemble. Et si tu as à cœur quelqu'un, prie pour lui. Prie pour lui. Dis Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Seigneur, nous te recommandons nos frères, nos sœurs, qui passent peut-être par des temps difficiles au niveau des finances. Prie pour que tu leur apportes ton secours et ton aide. Prions pour que tu nous fasses voir ta gloire. Seigneur, on a vu tellement de choses se passer dans la vie des uns et des autres. Tu prends soin de nous, tu es notre Père. Je te prie pour que tu apportes ton secours et ton aide à mon frère, à ma sœur. Tu vois parfois toutes les inquiétudes qui viennent parce que l'entreprise est à l'arrêt. Mais je te prie pour que toi, tu provisionnes.
Oui, tu provisionnes d'une manière ou d'une autre. Dans le nom de Jésus, répands tes bénédictions, Seigneur, pour mon frère et pour ma sœur. Amen. J'aimerais terminer ce temps de prière. Et je crois que c'est important, et vous allez être d'accord avec moi. Dans le psaume 133, verset 1, psaume 133, verset 1, vous le connaissez. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Comprenez là où je veux venir. Prions ensemble pour que nous puissions nous retrouver à l'église. Prions ensemble pour que nous puissions faire un ensemble. Vous savez, Jésus nous invite de nous aimer les uns les autres. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Comment? Oui, on peut s'aimer de loin, mais c'est tellement mieux quand on se voit. C'est tellement mieux quand on est ensemble. Alors j'aimerais qu'on puisse prier, Seigneur, fais qu'on se retrouve au plus vite. Tu es celui qui accélère les temps. Tu es celui qui accélère les temps. Amen. Les circonstances sont entre tes mains. Tu peux tout. Moi j'ai soif de vous retrouver. Je crois que nous avons tous soif. Nous sommes pour l'instant comme séparés. C'est vrai que nous sommes unis dans l'esprit. Mais si Dieu a voulu l'Église, c'est pour que nous soyons ensemble. Amen. Pour que nous puissions prendre. J'ai soif de prendre la Sainte Seine avec vous, mes frères et sœurs. J'ai soif de la communion fraternelle. Alors prions ensemble et terminons sur cela. Prions pour que le Seigneur fasse qu'on puisse se retrouver ensemble dans notre Église. Seigneur, je bénis ton Église. Je bénis notre Église. Seigneur, tu es celui qui est capable de faire accélérer les temps, les circonstances, les événements. Tout est entre tes mains. J'ai soif de me retrouver avec mes frères, avec mes sœurs, autour de ta parole, mais aussi d'être ensemble, de partager. Seigneur, tu dis que nous pouvons imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Ah, j'ai soif, Seigneur, d'avoir cette communion aussi. Soif de partager tellement de temps ensemble. Seigneur, je sais une chose, c'est que nous avons appris et nous apprenons dans ce temps qu'il est tellement important d'être ensemble et de prendre des temps de qualité. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends gloire dans le nom de Jésus. Oui, nous avons soif, Seigneur, de passer du temps ensemble dans ta présence. Amen. Amen. Vous avez compris que les sujets que j'ai pu apporter, nous pouvons continuer à prier. Et mardi prochain, nous aurons encore un temps de prière, un temps d'intercession, un temps autour, bien sûr, de la parole de Dieu. Mais je voudrais qu'on aille encore plus loin dans nos prières, qu'on intercède, qu'on cherche Dieu ensemble. Alors je vous dis à bientôt. Restons connectés, restons ensemble dans l'esprit, mais n'oublions pas, restons ensemble au téléphone, smartphone, avec WhatsApp, peu importe. Mais prenons du temps les uns avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans la présence de notre Roi. Amen.